Bienvenue à cette nouvelle vidéo de pourquoi j'ai mal. Aujourd'hui, on parle des mal de tête. Est-ce que c'est quelque chose qui vient te chercher? Peut-être c'est pas juste parce que tu as une surcharge mentale, puis tu as un cerveau qui roule tout le temps de TDAH ou peu importe. C'est peut-être juste parce que ta charge mentale, elle est trop présente parce que ton corps essaie juste de te dire que ton focus n'est pas au bon endroit. Alors, si ça te parle, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les solutions. Sinon, abonne-toi à ma chaîne YouTube et je t'invite aussi à activer les notifications pour recevoir des nouveaux vidéos en primeur. Les mal de tête, c'est quelque chose que j'ai longtemps eu, souvent eu, mais sans compréhension. Puis là, la médication, oui, ça peut aider, mais ça n'aide pas nécessairement à long terme à essayer de trouver une solution. Mais je suis quelqu'un qui avait beaucoup de mal de tête, beaucoup de difficultés à dormir. Puis ça m'affectait dans toutes sortes de situations différentes. Mais dans le fond, comme l'expression, je me cassais la tête sur beaucoup de choses. C'est peut-être qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Mais de se casser la tête, c'est quoi? C'est juste d'être dans la logique, dans la compréhension, dans le besoin de voir les choses différemment, de trouver des solutions. Alors, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais oui, c'est sûr qu'un mal de tête peut amener, lorsque ta tête, elle n'arrête pas de rouler, donc sur des scénarios internes que tu peux en avoir mille et un, sur la peur de se tromper si tu as une décision à prendre, sur la peur de ne pas être efficace, de ne pas être assez parfait, de la surcharge mentale, de ce qui roule constamment parce que tu as énormément de responsabilités dans ta vie. Mais en même temps, on a tous des responsabilités dans notre vie. Il s'agit juste de comprendre que la charge mentale, c'est comme une vibration, c'est comme une énergie. Elle se polarise aussi. Si on la voit toujours dans le même sens, on ne va jamais dans l'autre sens. Alors c'est normal qu'on ne peut pas constamment être dans un état d'esprit d'éveil constant. C'est justement où est-ce que je veux t'amener. Donc, peut-être tu vis trop dans ta tête. Tu ne vis pas le moment présent. Tu as la difficulté à respirer, à t'arrêter, à prioriser ce qui est important pour toi. Dans le fond, ton corps, ce qu'il te dit, c'est juste ralentis. C'est hey, calme-toi. Mais comment qu'on peut faire pour se calmer? OK, là, tu as les fameuses méthodes de respirer, de prioriser ce qui est important pour toi, d'aller dans la nature, de lire un livre. OK, c'est peut-être des solutions que tu connais, mais peut-être ça ne veut pas s'appliquer à toi. Donc, ça veut dire quoi? De quelle façon on pourrait, toi, optimiser ta charge mentale? Premièrement, c'est d'apprendre à y aller au fur et à mesure, de faire un petit pas à chaque jour vers une destination que tu veux, d'être capable de dédramatiser, d'aller vers une chose à la fois, de te faire une liste pour s'organiser, d'essayer de tasser ce que tu n'as pas de pouvoir dessus. Tu n'as pas de pouvoir sur ce que les gens pensent, sur le jugement des autres. Tu n'as pas de pouvoir sur la température. Tu n'as pas de pouvoir sur ce que tes enfants vont penser, l'agissement des gens autour de toi. Alors, sur quoi tu as du pouvoir? Juste sur ce que tu peux contrôler de toi. Alors, oui, prioriser peut-être ce qui est important pour toi, mais arrêter de te sentir coupable, de passer du temps avec tes enfants, d'avoir peut-être besoin de te ressourcer, de te reposer. Arrête de te sentir coupable de procrastiner puis d'écouter la TV parce que c'est peut-être ce que tu as besoin parce que tu es toujours en mode efficace. Alors, c'est d'essayer de juste voir les choses différemment. Voir les choses différemment, c'est-à-dire qu'à tous les jours, on a un genre de pedigree de tout ce qu'on est supposé faire qui crée notre charge mentale, puis qui crée cette pression-là, puis ce stress-là. Là, ben, c'est même si tu mangerais mieux, même si tu ferais plus de sport, ça pourrait aider. Oui, ça aiderait au point de vue hormonal, à te créer un meilleur équilibre. Alors peut-être c'est des choses que tu as déjà essayées puis qui ont fonctionné ou pas, ou peut-être qui fonctionnent, mais imagine si tu le mets en plus dans un état d'esprit qui est plus clair, plus simple, plus facile et plus accessible. Alors c'est ce que je te propose. Prends une liste des choses que tu as à faire, puis accomplis-les pas au complet. Et attends-toi déjà à être déçu. La raison pourquoi je te dis ça, c'est qu'on ne veut pas nécessairement être déçu. Ce qu'on veut, c'est réussir, faire le maximum, c'est être efficace. Habitue-toi à faire de ton mieux et non à faire la perfection. Parce qu'à la recherche de la perfection, il y a un prix à payer. Puis c'est cette charge mentale-là que tu as. C'est d'essayer de tout contrôler. C'est d'essayer de ne pas déplaire. C'est d'anticiper constamment tout ce qui peut se passer. Mais tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Tu peux anticiper sans y mettre d'énergie. Tu peux anticiper autant le positif que le négatif. Comme moi, j'ai une conférence à faire, admettons. Ce que je vais faire, c'est je vais, waouh, OK, ça va bien se passer, les gens vont être heureux. Mais de l'autre côté, hey, je vais avoir plein de résistance, plein de gens qui, ça ne fonctionnera pas, puis qui vont avoir la difficulté à croire en ce que je dis, quoi que ce soit. Fait que si je suis préparé au pire, qu'est-ce qui se passe? Ben, le pire va arriver, puis finalement, je vais avoir des outils parce que je vais m'être préparé. Le mieux qui arrive, tant mieux, mais je ne vivrai pas juste sur mes lauriers, je vais avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé. Donc, j'essaie de rester centré. Ça aide grandement à essayer de calmer la charge mentale. Et dans le fond, je fais juste de mon mieux.
Si j'écris un livre, le livre, je ne vais pas écrire le livre qui est parfait, je vais écrire le livre que je vais faire de mon mieux. Si je te donne cette vidéo-là, je pourrais la refilmer 50 fois pour être capable de dire précisément ce que je veux dire avec un beau vocabulaire, puis là, reprendre cet espace-là, puis là, je bouge un peu trop, on va zoomer, on va si. Je pourrais la compliquer, la rendre parfaite, mais ça me prendrait peut-être 3 mois avant de la rendre disponible pour toi maintenant. Alors, c'est pour ça qu'il faut être capable de simplement voir qu'une charge mentale est souvent juste un trop-plein de plein de petites situations que tu veux gérer, contrôler et rendre parfaites ou rendre efficaces. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de constamment être comme ça. Tu peux l'être par rapport à ton travail, tu peux l'être par rapport à ta vie familiale, ou ta vie de couple, ou ta vie de famille. Mais dans le fond, même si tu es parfaite au travail, on va-tu t'aimer plus? Même si tu es parfaite, est-ce que tes enfants vont t'aimer plus? Même si tu es parfait, est-ce que ton mari, ta femme va t'aimer plus? Est-ce que ta famille va te respecter plus? Parce que peut-être tu es déjà parfaite, mais tu es épuisé. Peut-être finalement, ben, ce n'est pas la bonne façon d'avoir cette charge mentale-là. Alors, au lieu d'essayer de la contrôler, peut-être juste l'écouter, peut-être juste prioriser ce qui est important, peut-être laisser ton intuition au travers de tout ce brouhaha-là, tu t'arrêtes 30 secondes, tu laisses émerger les idées, tu prends des petites notes, puis tu vas peut-être trouver des solutions. Peut-être que tu vas juste prendre le temps, pas une demi-heure de méditation, au bout de 30 secondes, tu vas justement être reparti dans tes mille et une idées. Puis peut-être d'accepter que tu es comme ça. Comme moi, j'ai TDAH diagnostiqué, oui, ok, mais gars, je fais ce que je peux avec, puis je m'en sers pour être capable d'interconnecter plein d'informations en même temps, être capable de parler avec ce rythme-là très rapide, comme si j'aurais une bibliothèque dans la tête. Puis c'est super intéressant pour moi d'utiliser ça de cette façon-là. Si je le calme, qu'est-ce que je vais faire? Je ne serai pas moi. Donc j'ai appris à m'habituer avec le brouhaha dans ma tête, puis au lieu de le négliger, je fais juste tenter de le neutraliser, tenter d'être plus calme, tenter de l'utiliser pour le mieux que je peux, pour que ce soit un avantage et non que ce soit un inconvénient. Alors, j'espère que ça t'a parlé. J'espère que si ça t'intéresse, dans la description, tu peux aller faire mon petit quiz pour savoir quels sont les messages cachés derrière tes douleurs. Tu peux aussi faire le défi 5 jours pour révéler ce que ton corps te parle, ce qu'il essaie de te dire. Et tu peux aussi faire mon webinaire prochainement qui va être sur le langage secret de ton corps. Mais en attendant, j'aimerais avoir en commentaire sur quoi tu mets trop d'attention. Qu'est-ce qui est trop dans ta tête? Qu'est-ce qui est un scénario que tu anticipes constamment? Simplement pour être capable que tu réalises que la solution, elle est en toi. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se voit dans une prochaine.